Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast. Je vous rappelle encore un petit peu c'est quoi notre podcast. On est là pour étudier les Écritures ensemble et plus particulièrement le livre de Mormon. Et comme chaque fois, on a des petites questions qu'on va vous relire pour vous rappeler, pour vous aider dans votre étude. Du coup, Jada, vas-y, tu peux les lire. Voilà, alors c'est quelques questions. C'est: les Écritures nous poussent-elles à chercher en nous ce que nous devons changer? Nous aident-elles à nous dépouiller de l'homme naturel et être pleins d'humilité? Nous aident-elles à ressembler au Christ et à servir notre prochain, traiter chacun avec le respect et l'amour que l'on doit à un enfant de notre Père Céleste? Nous rendent-elles plus charitables et miséricordieux? Et nous aident-elles à pardonner facilement ceux qui nous offensent? Elles sont hyper fortes, toutes ces écritures, franchement, toutes ces questions. Donc, j'espère qu'on arrivera à répondre quand même à une ou deux pendant notre étude des Écritures, et j'espère que justement on va réussir à voir le changement que les Écritures et l'étude des Écritures en fait elle a en nous. Donc vous n'hésitez pas, hein, vous savez, vous pouvez répondre à ces questions à chaque fois dans les commentaires, dans la section justement des commentaires. Vous laissez votre témoignage, vous laissez vos expériences, on est vraiment là pour ça. On aime trop, franchement on aime trop lire toutes vos expériences, donc voilà. Et du coup, cette semaine, on va étudier de Néphi, les chapitres 3 à 5. Donc, c'est des chapitres qui sont cool. Et comme on vous avait expliqué la semaine dernière, on a toujours une petite question sur laquelle on va un petit peu essayer de se concentrer, malgré que, voilà, on a tout lu, on a un petit peu des trucs à dire sur tout. Ouais, oui, en plus, à chaque fois, franchement, il y a tellement d'écritures. Moi, je sais que des fois, je peux passer même genre 1 heure à parler d'une écriture. Après, bon, moi, j'ai un don particulier pour parler. Oui. Mais en fait, cette semaine, le chapitre 3, il commence par Joseph, d'accord? Donc c'est toujours Léhi qui est en train de parler donc à Joseph. Joseph, c'est des derniers moments de vie de Léhi. C'est vrai. C'est les derniers moments de vie de Léhi, et donc en fait il parle à son fils Joseph. Joseph, c'est un des enfants qu'il a eu quand il était déjà dans le désert. J'imagine même pas ce que ça a dû être pour sa femme, être enceinte pendant le long voyage dans le désert qu'ils ont fait, et en plus donner naissance et tout. Et voilà, en fait Joseph, c'est un de ses 2 enfants qui est né dans le désert, et il lui parle de plein de choses. En fait, une des choses qu'il explique à Joseph, c'est alors, restez avec nous, hein. C'est les prophéties de son ancêtre Léhi, qui était Joseph, celui que... Joseph d'Égypte, voilà, on va l'appeler. Qu'on connaît comme Joseph d'Égypte. Et en fait, Joseph d'Égypte avait fait une prophétie par rapport à un autre Joseph, d'accord? Un Joseph qui est très connu chez nous, dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, parce que c'est le prophète qu'on croit qui a rétabli l'église de Jésus-Christ après une grande apostasie. Alors il faut savoir qu'une apostasie, c'est quand l'autorité de Dieu n'est plus sur la terre pour prêcher et pour administrer les ordonnances de l'évangile. Et en fait, on croit qu'il y a eu une apostasie juste après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, quand ces apôtres, en fait, ils ont été tués. On croit qu'il y a eu une apostasie, c'est-à-dire que Dieu, il a dit « Ok, vous êtes clairement pas prêts pour mon évangile, donc je vais retirer mon autorité pour le prêcher. » Ça veut pas dire qu'il y avait pas des bonnes personnes qui continuent à le prêcher, qui continuent à prêcher selon leur connaissance, mais ça veut dire que l'autorité d'avoir, par exemple, un prophète ou d'avoir la prêtrise et tout, elle n'y était plus, d'accord? Et en fait, on croit que, au bout d'un moment, Joseph Smith, il a dit « Ok, je ne comprends pas à quelle église il faut que je me joigne, parce qu'il y en a tellement. » Et il est allé prier dans les bois. Et en fait, il a reçu une révélation très, très puissante. Il a vu Dieu le Père et Jésus-Christ en face de lui. Et lui ont dit « Il n'y a aucune de ces églises qui a toute la vérité. Et en fait, tu dois rétablir la vérité complète. » Et en fait, on croit que dans le chapitre 3, donc dans 2 Néphi 3, on croit que Léhi parle justement de ce Joseph. Et est-ce que tu veux lire en fait l'écriture qui en parle avant d'aller autre part? Avant d'aller plus loin, pardon. Ok, donc les versets, là c'est les versets 11,
14 et 15 de 2 Néphi 3 qui disent « Mais je susciterai un voyant du fruit de tes reins, et je lui donnerai le pouvoir de faire paraître ma parole à la postérité de tes reins. Et non seulement de faire paraître ma parole, dit le Seigneur, mais de la convaincre de ma parole qui sera déjà allée parmi elle. » Et c'est ainsi que Joseph a prophétisé, disant « Voici, le Seigneur bénira ce voyant-là, et ceux qui cherchent à le détruire seront confondus. Car cette promesse que j'ai obtenue du Seigneur concernant le fruit de mes reins s'accomplira. Voici, je suis certain de l'accomplissement de cette promesse. Et il sera appelé du même nom que moi, et sera le même nom que celui de son père. Et il sera semblable à moi, car ce que le Seigneur fera paraître par sa main, par le pouvoir du Seigneur, amènera mon peuple au salut. » Je trouve que ces versets, ils sont tellement forts. Parce que, déjà, en fait, on voit tellement de choses qui sont révélées que voilà, enfin... Ouais. C'est incroyable, c'est des millions d'années, enfin, pas millions d'années, mais c'est tellement d'années avant. Et après, on a Joseph qui fait exactement ces choses. Et voilà, enfin, ça se voit énormément bien que Dieu, ce qu'il prophétise, c'est ce qui arrive. Ouais. Mais j'aime trop le verset 14 aussi qui dit qu'en fait, il sera protégé dans tout. Et chaque personne qui cherche à le confondre ou qui cherche à aller contre lui, en fait, elle sera... confondue. Elle sera confondue. Ouais. Et c'est exactement aussi ce qui s'est passé. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Et en fait, pourquoi on a choisi du coup de parler de ces quelques versets? Parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait un petit peu un thème récurrent dans surtout dans le chapitre 4. Ouais. Et en fait, une question qu'on s'est posée justement en lisant ces quelques chapitres, c'était de savoir est-ce que... Alors, il y a certaines personnes qui nous voient et qui nous disent « Ah, vous êtes chrétienne !» D'accord. Ah, mais regarde, ça, ce que tu fais, c'est pas très chrétien. Ou alors, ça, ce que tu fais, c'est pas très chrétien. Ou alors, tu devrais être plus comme ci, comme ça, et tout, parce que ça, c'est pas ce que le Christ il a fait. Et en fait, je trouve ça très compliqué à chaque fois, parce que je comprends que ce que ces gens disent peut ne pas paraître chrétien, mais en même temps, je me dis, mais alors, ça veut dire quoi être chrétienne? Et du coup, je me sens hypocrite, parce que moi, je me dis, bah oui, moi, je suis chrétienne. Pourquoi? Parce que je crois en Christ. Mais j'arrive pas à faire tout ce que le Christ, il a fait. Et il y a certaines personnes qui me disent, ouais, mais regarde, toi, ce que tu dis là, c'est pas chrétien. Ou alors, tu m'as pas donné d'argent, c'est pas chrétien, parce que moi, j'étais dans le besoin. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à savoir comment répondre à ces personnes. Et on voulait prendre ces quelques versets pour voir comment est-ce qu'on peut faire quand on se sent hypocrite, alors que peut-être on n'est pas forcément hypocrite. Ouais. Et en fait, pourquoi... Et surtout... Ouais, vas-y. Enfin, non, juste surtout en sachant que on suit et on croit en des personnes, en des prophètes qui sont pas parfaits et que du coup forcément ils font des erreurs. Est-ce qu'on est hypocrite à croire en eux? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais de croire en eux? Est-ce que eux ils étaient hypocrites parce qu'ils faisaient des erreurs alors qu'ils étaient en train de prêcher le Christ? Et je pense que c'est hyper important. C'est pour ça qu'on a voulu partager ces quelques versets avec vous au sujet de Joseph, parce que Joseph est très attaqué par rapport à ça. L'histoire de Joseph, elle est très forte. Elle est très très forte. Et en fait, on va pas parler de Joseph aujourd'hui. C'est pas le but. Mais on voulait vraiment faire partie faire part de ces quelques versets pour dire, on croit en des hommes qui ne sont pas parfaits. Mais on y croit quand même. On croit quand même que ce qu'ils ont fait, surtout en parlant de Joseph, on croit que Joseph, ce qu'il a fait, c'était une des plus grandes choses qui a été faite après le sacrifice de Jésus-Christ. Des plus importantes. Ouais, exactement. Et même s'il était imparfait, on croit quand même en lui et on croit que les choses qu'il a fait étaient révélées par Dieu. Pas forcément ses erreurs. On va même dire pas du tout ses erreurs n'étaient pas révélées par Dieu, mais tout ce qu'il a fait, en fait, c'était vraiment quelque chose de super important. Et voilà, on voulait partager donc avec vous ce témoignage et du coup ce qui vient par la suite. Ce qui vient avec, ouais. Parce que du coup, comme Jada disait, nous on croit en ces personnes qui sont imparfaites et qui font des erreurs.
Mais je sais que ouais, moi, plusieurs fois dans ma vie, je me suis sentie hypocrite parce que parce que je suivais pas forcément les commandements exactement comme je devais les suivre, ou chose qui est très récurrente, peut-être pour d'autres personnes aussi. J'ai du mal avec une personne et du coup je me dis mais je suis pas charitable. Le Christ il était pas comme ça et du coup je me sens hypocrite. Je devrais pas être comme ça et je me sens mal. Et en fait justement dans 2 Néphi 4, on voit un petit peu aussi cette remise en question que Néphi il a par rapport à lui-même, par rapport au péché, par rapport au fait qu'il succombe au péché. Alors que Néphi, quand même, ce qu'on dit depuis le début, qu'on parle justement de Néphi, c'est une personne vraiment incroyable. Ouais. C'est quelqu'un qui, même quand ses frères essayaient de le tuer, il s'est pas plaint contre le Seigneur. Et il a réussi à les pardonner. Mais honnêtement, sincèrement. Ouais. Et ça, je trouve, c'est incroyable. Parce que moi, j'arrive à pardonner, mais en fait, je me rends compte que quand la personne me fait quelque chose d'autre, en fait, j'avais pas pardonné, j'avais juste oublié. Ouais, voilà. Peut-être ça vous arrive. Peut-être c'est Père Céleste qui nous aide à pardonner aux autres, il nous enlève les trucs. C'est trop ça, les souvenirs. Ouais. Mais en fait, on voulait partager justement ça, tout ce que Néphi a remis en question. Mais avant ça, t'avais trouvé une définition de l'hypocrisie qu'on aimerait partager avec vous pour aussi remettre un petit peu en question ce qu'on croit de l'hypocrisie. Et pour que vous gardiez ça en tête pendant toute la vidéo, pour qu'on puisse savoir vraiment qu'est-ce que c'est l'hypocrisie. Et parce que je trouve que c'est un mot on trouve que c'est un mot qui est mal utilisé, on en a parlé, et c'est mal utilisé. Du coup, ça vient de l'internaute. Définition de l'internaute qui dit donc hypocrite, qui relève de l'hypocrisie, qui dissimule ses sentiments, ses pensées, sa véritable personnalité, qui est fourbe et sournois, pardon. Du coup, voilà, gardez ça en tête. On peut la mettre pendant toute la vidéo, comme ça vous vous en rappelez. Je pense, ouais, parce que je pense qu'il y a des mots qu'on utilise tellement, et au final, on les rend tellement... je sais pas, genre... basique. En fait, basique. Enfin, je sais même pas si c'est basique. On les utilise pas avec leur juste définition. Exactement. Et c'est ça le problème. Et en fait, c'est vrai que peut-être des fois on dissimule nos sentiments, que peut-être des fois on dissimule nos pensées, mais ça veut pas forcément dire qu'on est hypocrite parce qu'on dissimule nos pensées. C'est pas dans toutes les situations, en tout cas. Moi, je sais que des fois, c'est vrai, il y a certaines personnes que j'aime pas, et quand je suis dans le processus d'essayer de les aimer, clairement, en fait, j'ai quand même ces pensées qui me viennent, mais c'est pas pour autant que je suis hypocrite. C'est ça, en fait, parce que j'essaie pas de le faire de façon sournoise, ou, j'essaie pas de faire preuve de fourberie. Ouais. Voilà. J'essaie d'être honnête avec moi-même. Tu ne dissimules pas tes sentiments ou tes pensées. Ouais, exactement. Ta personnalité. Voilà, exactement. J'essaie juste de les réprimer un petit peu parce que je sais que c'est pas des bonnes pensées. Et de les changer, en fait. Ouais, exactement. Mais je trouve que c'est le but aussi. C'est comme ça qu'on arrive à changer. C'est le fait de... il y a certaines choses, on n'arrive pas à les faire, mais on essaye. Et du coup, au final, à un moment, on arrivera à changer. Mais ça veut pas dire qu'on est hypocrite parce qu'à chaque fois, on essaye de changer. Ouais, exactement. Parce qu'on aura toujours des pensées qui vont nous faire tomber ou qui vont être là pour nous faire tomber. Mais c'est pas forcément parce qu'on les a que voilà. Et même les sentiments ils viennent, c'est tout. On peut essayer de les réprimer, mais c'est pas bon non plus. Je pense que il faut vraiment faire tout un travail. Et en fait, justement, c'est le travail que Néphi a fait dans le chapitre 4, donc de Néphi. C'est un chapitre qui est vraiment très beau. Il commence avec des conseils pour quelqu'un d'autre, et au final c'est Néphi qui parle, au milieu. Néphi commence à parler et il commence à dire tout ce qu'il a sur le cœur, pratiquement. Exactement. Tu veux les lire? Ouais, je veux bien. Alors c'est donc les versets du 17 au 21. Il dit « Néanmoins, en dépit de la grande bonté du Seigneur qui m'a montré ses œuvres grandes et merveilleuses, mon cœur s'exclame « Ô misérable que je suis ! Oui, mon cœur est dans l'affliction à cause de ma chair. Mon âme est dans la désolation à cause de mes iniquités. Je suis encerclé par les tentations et les péchés qui m'enveloppent si facilement.
Et lorsque je désire me réjouir, mon cœur gémit à cause de mes péchés. Néanmoins, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Mon Dieu a été mon soutien, il m'a conduit à travers mes afflictions dans le désert, et il m'a préservé sur les eaux du grand abîme. Il m'a rempli de son amour, oui, jusqu'à ce que ma chair en soit consumée. Et après, il continue avec toutes les bénédictions que Dieu lui a données. Mais en fait, on voulait s'attarder sur ces quelques versets parce que, justement, en fait, là, on voit cette personne qui est incroyable, qui a fait tellement de choses, qui a pu résister à ses frères, qui a pu, justement, comme Isa disait tout à l'heure, qui a pu les pardonner sincèrement. Et ben en fait, on voit qu'il succombe au péché. En fait, il dit « Je suis encerclé par les tentations et les péchés qui m'enveloppent si facilement. » C'est-à-dire que lui aussi, il pêche. Alors que, clairement, il est censé être un exemple. Il est en train d'enseigner à ses frères qu'il faut pas qu'il pêche. Et il pêche lui aussi. Et du coup, justement, est-ce que des fois, on fait pas la même chose? Au final, on enseigne des choses aux autres, on les voit, on dit non, voilà, ou alors on donne un témoignage, on dit voilà, moi, je suis comme ça, je crois beaucoup, j'essaye de faire ces choses et tout et tout et tout. Et puis peut-être quelqu'un nous voit derrière faire autre chose, ou alors peut-être nous, justement, on fait quelque chose qu'on sait qui n'est pas digne de notre témoignage, et on se dit ok, mais alors, où est-ce que j'en suis là? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que je continue à faire ces choses? Et c'est exactement les pensées que Néphi, en fait, il était en train d'avoir. Et en fait, ce que j'adore de Néphi, c'est que il se laisse pas dans ses pensées en se comment on dit, morfondre. En train de se morfondre sur lui-même et sur ce qui ne va pas de lui, sur toutes ces choses, etc. Mais il agit. Ouais. Genre, il sait ce qu'il doit faire, il trouve les solutions. Et justement, les versets d'après, ils sont trop beaux parce que c'est une prière à Dieu, où il demande de l'aide. Et dans le verset 24, il dit « Je me suis enhardi à des prières ferventes devant lui. Oui, j'ai élevé ma voix au ciel et des anges sont descendus et m'ont servi. » Et après, il continue, et j'adore le verset 31 et 32, où il dit « Ô Seigneur, veux-tu racheter mon âme? Veux-tu me délivrer des mains de mes ennemis? Veux-tu me rendre tel que je tremble à la vue du péché? Puissent les portes de l'enfer être continuellement fermées devant moi, parce que mon cœur est brisé et que mon esprit est contrit. Ô Seigneur, veuille ne pas fermer les portes de ta justice devant moi, afin que je marche sur le sentier de la vallée profonde, afin que je sois strict sur le chemin clairement tracé. » Et en fait, je trouve ça trop beau parce que c'est vraiment... il a un problème, il sait où il doit demander, et il sait à qui il doit demander, et il sait vers qui il peut se tourner pour faire en sorte qu'il retrouve sa force et qu'il puisse continuer à aller de l'avant. Et je trouve que sa prière, elle est trop belle parce que il y a plein de trucs où je me dis mais grave, moi aussi je devrais prier pour ça. Je devrais me rappeler de prier pour que les portes de l'enfer elles soient continuellement fermées devant moi. C'est vrai. Et c'est trop vrai parce qu'en fait, ce que j'aime dans sa prière, c'est qu'elle a l'air un petit peu invraisemblable. Je me dis, comment est-ce qu'il a réussi à se souvenir de tout ça dans une prière? Comment il arrive à demander tout ça à Dieu? Mais on sent qu'elle est honnête. Et on sent, et comment on sent qu'elle est honnête? Parce que justement, en fait, dans le verset 19, il dit, néanmoins, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et je pense que, si on devait donner peut-être un petit peu si je devais donner quelques conseils justement pour ne pas se sentir hypocrite quand on nous dit que en fait nos actions ne sont pas chrétiennes ou quand on a l'impression que nos actions ne sont pas chrétiennes. En fait, ce que j'aimerais nous dire et ce que j'aimerais qu'on se rappelle, c'est en qui justement on a placé notre confiance. Et en fait, c'est très important. On va toujours faire des erreurs, mais entre une erreur et l'autre, il faut qu'on arrive à étudier, il faut qu'on arrive à apprendre à placer la confiance en Dieu et à croire en lui. Parce qu'on aura toujours des moments où on va tomber, on aura toujours des moments où on va oublier le Seigneur, où on va pas se souvenir de se tourner vers lui, où on va mettre d'abord nos problèmes, nos soucis, nos jugements, on va les mettre en première place. Mais si justement pendant entre ces deux erreurs, si on arrive à se rappeler qu'on doit faire plus confiance en Dieu, en fait, ce chemin le fait de se souvenir de Dieu, il va venir de plus en plus vite et on va
Et on va continuer peut-être à faire des erreurs, on va sûrement continuer à faire des erreurs, mais on va se souvenir du Seigneur beaucoup plus vite et on va pouvoir changer beaucoup plus rapidement. Et je pense que ça va nous aider sur notre cheminement justement pour devenir de meilleurs chrétiens chaque jour et pour se sentir de moins en moins hypocrite, même si clairement... peut-être, je pense que la majeure partie d'entre nous n'est pas hypocrite. Je vais pas juger ceux qui peut-être sont hypocrites. Hein, Vous le savez. mais c'est vrai que voilà, il faut se rappeler en fait du chemin sur lequel on est. Il faut se rappeler que on est là pour tomber, on est là pour se relever, on est là pour faire des choses, et il faut placer sa confiance en Dieu. Et ça, c'est la chose la plus importante. Quand on se sent hypocrite, on doit se rappeler en qui on a placé notre confiance. Et du coup, pour finir un petit peu avec le chapitre 5, là, dans ce chapitre, on voit que Néphi et sa famille, enfin, les personnes qui veulent être avec lui, elles doivent partir parce que justement, l'amant et Lemuel, ils veulent tuer Néphi et encore du coup, une fois. ouais, de nouveau. Et du coup, le Seigneur, il lui dit, il faut que tu partes, il faut que tu prennes les personnes qui veulent venir avec toi et que vous partiez. Et donc, ils partent. Et ils commencent à une grandir, nouvelle vie, en fait. Une nouvelle fois, encore une nouvelle vie, en train de prospérer dans une nouvelle partie, dans une autre partie du pays, et en train de se préparer même si jamais ses frères viennent contre lui. Conflit, ouais. Et en fait, moi, un petit peu ce que ça me fait penser, c'est que là, Néphi, il avait vraiment du mal aussi avec, je pense, avec cette colère qu'il sentait envers ses frères je sais pas s'il sentait de la colère ou pas, mais j'imagine qu'il devait un peu en ressentir, peut-être du ressentiment aussi à cause de ce qu'ils ont fait à leur père. Petit problème technique, on a dû changer de caméra, mais tout va bien. Ils avaient eu beaucoup de stress justement sur Léhi alors qu'il était déjà très âgé. Et donc j'imagine que peut-être il a dû avoir un petit peu de ressenti. Ouais, parce que là, du coup, il parle d'ennemis quand même, donc... dans le 27, ouais. Ouais, dans 2 Néphi 4, 27. Et je pense, en tout cas, peut-être, il a peut-être pas de colère, mais je pense que il a dû avoir du mal quand même. Ça a dû être quelque chose de difficile. C'est un peu quand même, on va dire, une des solutions que Père Céleste lui donne de devoir partir, de devoir s'éloigner de ces personnes qui lui ont quand même fait du mal. Et je pense que c'est une bonne leçon quand même à prendre dans la vie, de se dire que... des fois, il faut s'éloigner du péché, et que des fois, il faut s'éloigner des personnes toxiques, des personnes qui nous retiennent, en fait. C'est ça, ouais. Et c'est pas être hypocrite de faire ça. C'est pas pour ça que on est des mauvaises personnes et qu'on n'aime pas les gens, qu'on n'est pas charitable ni quoi que ce soit. Ouais. Et ça, je pense que c'est important. Je sais que moi, dans ma vie, il y a eu un moment où j'étais en mode, mais en fait, je suis hypocrite. Genre, ça va pas. J'ai pas de charité. Et en fait, faut apprendre aussi que on a des limites. Faut qu'on se mette des limites par rapport à certaines choses. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Je suis en train de penser... des fois, les gens, nous traitent d'hypocrites parce que c'est pas possible qu'on arrive à aimer les gens, les autres personnes. Genre, je pense que ici, ils ont clairement dû, au bout d'un moment, ils ont dû penser que Néphi était hypocrite parce que clairement, il leur montre de l'amour, mais ils disent non, c'est pas possible qu'il nous aime. Ou alors, et c'est un hypocrite parce que c'est pas possible qu'il nous aime. Nous, on le déteste tellement que lui, c'est pas possible qu'il nous aime. Et c'est vrai que peut-être des fois, il y a ça aussi. Peut-être les gens, justement, des fois, lorsqu'on arrive à être charitable, ils disent non, c'est pas possible qu'ils aiment bien ces personnes. C'est clairement des hypocrites. Je suis sûre que derrière, ils les jugent et tout. Alors qu'en fait, non. Et c'est très important aussi de se souvenir de ça. Des fois, on doit partir de certaines personnes, mais c'est pas parce qu'on les aime pas. C'est parce que tout simplement, c'est des personnes qui nous tirent vers le bas. Et il faut qu'on se protège, nous aussi. Et il faut qu'on s'en rende compte. Mais c'est pas pour autant qu'on les aime pas. Ouais. Et je pense que c'est ça l'important aussi. C'est, malgré qu'il y ait ces personnes qui nous font du mal, de pas avoir de sentiment de haine. Parce que ça, c'est jamais quelque chose qui va nous aider à aller mieux. Au contraire. Non, ça nous retient, en fait, de pouvoir aimer d'autres personnes. Parce qu'en fait, on va voir que les choses qui sont mauvaises chez tout le monde. Ouais. Et du coup, réussir à faire ce travail, s'éloigner,
sans vouloir dire qu'on les aime pas, mais sans aussi les détester. Ok, bah en tout cas voilà, c'était un petit peu ce qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous durant ce podcast. On espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à nous mettre vos pensées dans les commentaires. Comme d'habitude, vous savez que on partage nos pensées, donc peut-être que des fois on dit pas tout comme il faut ou quoi. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos questions et tout. On n'est pas parfaite. Mais pas hypocrite non plus. Enfin, on essaye. On essaye, voilà, de ne pas l'être. Mais en tout cas, on essaye, voilà, de créer du contenu qui aille bien un petit peu pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Si vous vous sentez offensé par des choses qu'on dit, vous n'hésitez pas à nous le dire aussi. Et on vous invite donc à nous suivre sur tous nos réseaux, à nous mettre dans les commentaires tout ce que vous pensez et à essayer de ne pas être hypocrite cette semaine. Voilà. On vous souhaite donc une très bonne semaine et on vous dit à la prochaine.